Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pour le coup, c'est pas du tout un cours de yoga ou une méditation guidée, mais vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages pour savoir un peu mes lectures du quotidien, quels étaient les livres que j'utilisais pour apprendre notamment en yoga, dans tout ce qui est spiritualité également. Et du coup, je me suis dit que faire une vidéo serait beaucoup plus simple qu'un article parce qu'il y a pas mal de livres et pas mal de choses à dire. À savoir que j'ai encore des tonnes de livres qu'il faut que je lise, donc à mon avis, il y aura une suite à cette vidéo. On commence sans tarder avec un livre de yoga. Je crois que j'en ai qu'un. Parce que finalement, j'ai pas lu grand chose. J'apprends énormément quand je vais en cours, quand je vais suivre des profs. Voilà, je m'imprègne énormément durant les cours, du coup c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lecture, en tout cas pour le moment, parce que j'en ai quelques-unes qui m'attendent. En tout cas, un livre que je vous conseille si vous pratiquez à la maison, et un livre que j'ai beaucoup utilisé avant de faire ma formation de prof de yoga, et que j'utilise encore un peu au quotidien, c'est la Bible du yoga de Christina Brown, que vous trouvez aux éditions Guy Trédaniel. C'est un livre qui est vraiment complet, il y a plein d'idées de posture, enfin d'asana en fait à l'intérieur. Et c'est très utile quand on pratique à la maison, quand on a envie de se faire un petit enchaînement, mais qu'on manque un peu peut-être de créativité, d'idées, qu'on manque un peu d'inspiration. Voilà, c'est très utile. Après, attention, parfois il y a des postures qui sont vraiment très intenses. Je ne sais pas si vous allez avoir un peu celle-ci. Oups. Bon, il y en a certaines qui sont peut-être pas très recommandées quand on fait du yoga à la maison. Mais dans l'ensemble, et d'ailleurs dans 90% des cas, ce livre est très bien fait. Il explique vraiment comment rentrer dans les postures et en sortir sans se blesser. C'est très important. Et il explique également tous les bienfaits de chacune des postures. Voilà, je vous recommande. Et dans tous les cas, il y aura un article sur le blog avec la liste de tous les livres dont je parle dans la vidéo. Voilà, ça va en profiter pour le ranger ici. Dans la même idée, donc dans les Bibles, les éditions Guy Trédaniel ont également sorti la Bible des cristaux de Judy Hall. Pour le coup, il y a, il me semble, 3 éditions de Bible, avec à chaque fois des pierres différentes à l'intérieur. Moi, je sais pas lequel j'ai, je crois que j'ai le deuxième ou le troisième. C'est pas écrit dessus. Pareil, c'est un petit guide qui est vraiment complet sur voilà, pas mal de pierres que j'utilise, qu'on utilise également au quotidien. Voilà, très utile, rien d'autre à dire. On parle surtout de la pierre, de ses bienfaits physiques, de ses bienfaits entre guillemets spirituels, ou en tout cas sur l'esprit, sur les chakras, etc. C'est très utile quand on veut, voilà, quand on a les pierres et qu'on travaille au quotidien avec. C'est un bon outil à garder sous la main. Donc la Bible des cristaux, Judy Hall, et toujours les éditions Guy Trédaniel. Ensuite, on passe dans la partie un peu plus spiritualité. Là, j'ai 3 livres. Le premier, c'est Living with Intent de Malika Chopra. Donc peut-être que vous connaissez Deepak Chopra, qui est un grand écrivain, professeur de méditation, et qui écrit beaucoup de livres sur la spiritualité en général, et plutôt justement pas mal de sujets précis en spiritualité. Et j'ai acheté le livre de sa fille l'été dernier et je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est en anglais, hein, je pense pas qu'il ait été traduit en français, en tout cas pas pour le moment. Mais j'ai bien aimé cette approche où en fait, voilà, elle raconte comment elle a décidé en fait d'utiliser les intentions pour guider entre guillemets son quotidien. Donc il y a toute une réflexion derrière qui est très intéressante. On chemine en fait avec elle au fur et à mesure du jour vraiment où elle se rend compte que malgré les conférences qu'elle donne sur tout ce qui est un peu spiritualité, elle-même en fait elle est un peu déconnectée de ce qu'elle dit. Elle se rend compte en fait que les intentions sont vraiment à la base de tout à partir du moment où on a envie vraiment de vivre on va dire en relation et en corrélation avec nos valeurs profondes, avec ce qu'on a envie.
Bref, très intéressant le livre. Je me suis déjà corné pas mal de pages avec des petites phrases que j'aime bien au milieu, des choses qui ont fait écho chez moi. Et je pense d'ailleurs que c'est un livre que je vais relire parce que je l'ai lu en août dernier. Depuis le temps, j'ai quand même pas mal cheminé dans mon propre, en fait, dans ma propre pratique spirituelle. Et du coup, voilà, je compte bien le relire dès que j'aurai fini mes lectures en cours, afin de voir s'il y a des choses qui font encore plus écho, qui n'avaient pas fait pardon, à la première lecture. Donc voilà, Living with Intent de Malika Chopra, que je vous recommande chaudement. Toujours dans le même thème, enfin non pas du tout, rien à voir, mais on va dire spiritualité, un petit livre sur les chakras qui est bien fait. Bon, c'est très, c'est pas très, c'est un peu succinct. On va dire qu'on rentre pas en profondeur, mais néanmoins si vous connaissez pas du tout les chakras, c'est un bon livre pour avoir une première approche. Ça s'appelle Les chakras, renforcer votre santé en les stimulant. Donc les chakras qui sont les nôtres, ce sont des centres énergétiques. De Louis van der Eyoten. Voilà, très intéressant, on travaille, enfin c'est voilà, des petits chapitres sur chacun des chakras, avec également le mantra qui est associé à chacun d'entre eux, à quoi sert ce chakra, quels sont les signes, je crois qu'il parle de quand il est déréglé ou pas, je sais plus, peut-être qu'on ne parle pas. Voyons, il parle de l'utilité des chakras, voilà, de quand ce chakra fonctionne mal, comment en fait cela se ressent, comment cela se ressent également quand le chakra fonctionne bien, c'est-à-dire qu'il est équilibré. Et il parle voilà, des couleurs de chaque chakra, du mantra. Très intéressant, sans rentrer en profondeur, mais pour avoir en tout cas un bon aperçu de chacun de ces centres énergétiques. Un autre livre que j'ai bien aimé, c'est de Gabrielle Bernstein. The Universe Has Your Back. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette nana. En fait, je l'ai achetée un peu par curiosité parce que c'est un peu. C'est une américaine, il me semble. Elle est un peu à la mode en ce moment, en tout cas outre-Manche. Elle écrit pas mal de livres, elle fait des énormes talk shows, des énormes, je sais pas comment on dit, des énormes conférences, etc. Sur un peu tout ce qui est spiritualité, comment s'écouter pour avancer sur notre propre chemin. Du coup, je l'ai acheté un peu par curiosité parce qu'en général, je me méfie un peu de ce genre de. Pas d'elle, hein, je me méfie pas d'elle, mais de ce genre un peu de tapage autour d'une personne. Et j'ai été agréablement surprise par le livre. Parfois, ça enfonce un peu des portes ouvertes quand même, mais n'empêche que ça fait du bien de lire des choses que l'on sait déjà ou qui sont dans un coin de notre tête, mais qu'on n'a pas encore, on va dire, matérialisé avec des mots ou concrétisé avec des pensées. Donc une fois de plus, je me suis corné quelques pages, donc c'est bon signe. Il y a pas mal de petites méditations à l'intérieur qui sont intéressantes à faire, que j'ai bien aimé faire à la maison. Voilà, c'est... Et donc la thématique du livre, en fait c'est pareil, c'est un peu une continualité. Alors voyons si j'ai les chapitres, parce que je suis très mauvaise en résumé. Mais en gros, c'est faire confiance, donc là, en l'occurrence à l'univers, mais à ce que vous voulez. Hein. C'est en gros se faire confiance à soi-même pour arriver à se dégager de ses peurs, à les identifier, à arriver à les laisser aller, à arriver à se débarrasser de tous nos blocages pour une fois de plus avancer d'un pas, on va dire, un peu plus serein et avec beaucoup plus de confiance en soi et de confiance en général. Voilà, je vous recommande, il est sympa. Et maintenant, on va attaquer une autre catégorie de livres, parce que vous le savez, j'aime beaucoup cuisiner. Et du coup, j'ai pas mal de lectures un peu cuisine, mais également un peu prendre soin de soi, parce que j'aime cuisiner et surtout, pour moi, les aliments sont comment dire, je ne sais plus qui a dit ça, Socrate, Platon, je sais plus, qui disait qu'en fait que notre aliment, l'alimentation est en fait une santé. Oh, qu'est-ce que je bégaye aujourd'hui, j'ai du mal. Que voilà, ton aliment soit ton premier médicament. Et c'est un peu
ma façon de voir les choses, sauf que pour moi, l'alimentation est un moyen de prévenir, en fait, voilà, de rester en bonne santé pour justement prévenir les maladies. Donc, dans cette optique, finalement, j'ai qu'un seul livre parce que voilà, c'est un peu différent. C'est peut-être que vous connaissez Se soigner toute l'année au naturel. Édition Pratt, donc du docteur Jean-Christophe Charlier et de Marie-Laure de Clermont-Tonnerre. C'est un livre qui est très complet, qui est plein de bonnes idées en fait pour chacune des saisons pour prendre soin de soi, pour soigner les petits bobos, guérir les maux ou anticiper justement et garder vraiment un corps en pleine santé et suivre justement le rythme des saisons. Voilà, c'est très utile, c'est hyper intéressant, je l'ouvre très souvent au quotidien. Il y a pas mal de petites recettes, de petites astuces que je pioche à l'intérieur. Après, il y en a d'autres que je ne prends pas parce que des fois, bon, c'est un peu... soit ça me concerne, ça ne nous concerne pas parce que je ne suis pas la seule concernée, on va dire, c'est Mathieu également aussi. Ou alors, bon, des fois, voilà, ça ne nous correspond pas. Mais néanmoins, il y a pas mal de très bonnes idées et très faciles à appliquer au quotidien. Donc voilà, je vous le conseille si vous ne l'avez pas déjà à la maison parce qu'il me semble que c'est un livre qui est assez connu. Toujours en cuisine, il y a ce livre Pâtisserie crue et vegan d'Emily von... Alors, E-U-W. E-U Je sais pas du tout comment prononcer son nom. Mais j'aime beaucoup cette nana, je la suis sur Instagram et en fait un jour je suis tombée sur ce livre chez Cultura et je l'ai acheté sans savoir que c'était le sien. Donc je l'ai réalisé après et j'étais très contente parce que j'aime bien m'essayer à la cuisine crue de temps à autre. Et c'est vrai que les pâtisseries crues, mine de rien, je m'y suis essayée également et je trouve ça vraiment sympa à préparer et très sympa à manger. Voilà, donc si vous avez envie de vous essayer aux pâtisseries crues, et du coup vegan, je vous conseille ce livre. En plus, les photos sont vraiment canon, j'essaie de trouver quelque chose qui... Enfin, elles sont toutes vraiment alléchantes, les recettes sont hyper faciles à faire, pour le coup c'est vraiment facile. Après c'est un petit budget parce que forcément on utilise beaucoup de léagineux, noisettes, noix de cajou, amandes, dattes. Donc c'est pas des gâteaux qu'on va faire tous les week-ends, mais néanmoins, c'est vraiment sympa à travailler. Donc si vous êtes curieux de vous essayer à la pâtisserie crue, je vous conseille vraiment ce livre. Bon, en fait, je cherche des recettes alléchantes, mais elles le sont toutes. Hein. Il n'y a pas un joli beau gros gâteau là qui traîne. C'est fou ça, je crois qu'ils sont un peu au début. Mais bon, on va avancer sur la vidéo parce que je ne vais pas passer mon temps à chercher des gâteaux. Enfin, avouez que petit gâteau d'été comme ça donne envie. Voilà. Et ensuite, il y a deux livres dont je voulais vous parler parce que je les ai beaucoup aimés également. Et en plus, c'est de ma copine Marie, Marie que j'ai rencontrée le jour où j'ai acheté ce livre, donc je la connaissais pas vraiment avant. Et en fait, ça m'a fait mettre un pied dans tout ce qui est un peu zéro déchet. Voilà, c'est un peu quelque chose que je regardais un peu comme ça. Et j'ai acheté ce premier livre par curiosité et parce qu'elle venait faire une dédicace à Biscarrosse. Du coup, je m'étais dit que j'allais aller la rencontrer. J'ai acheté le livre parce que, désolée Marie si tu me vois, mais vu qu'elle était là, je me suis dit bon ben, je vais me présenter, on va discuter, je vais lui acheter son livre. Et en fait, j'ai été vraiment agréablement surprise. C'est un livre que j'utilise énormément au quotidien. Quand je cuisine pour savoir qu'est-ce que je peux faire avec une pelure de pommes de terre que du coup je transforme en chips et c'est hyper bon. Je fais pareil d'ailleurs avec les carottes. C'est bourré de bonnes idées en fait pour réutiliser tous les restes des légumes et les coquilles d'œufs que vous pouvez utiliser au quotidien. Donc voilà, et au milieu de tout ça, il y a aussi des interviews de personnes qu'elle a rencontrées j'imagine par le passé, parce qu'elle est journaliste spécialisée donc dans tout ce qui est écolo, zéro déchet, etc.
et certainement des personnes qu'elle a rencontrées d'ailleurs pour le livre, je sais pas, je lui poserai d'ailleurs la question à l'occasion. Mais c'est vraiment très intéressant. J'aime tout particulièrement les teintures avec, par exemple, là c'est oignon, teinture de tissu avec oignon, avocat, et c'est vraiment quelque chose que je vais essayer d'ici peu. Et voilà, un livre que je vous conseille vivement, même si c'est de zéro déchet, c'est pas trop votre truc, si vous avez envie juste de réutiliser de façon originale vos pelures, toute une sorte de déchets alimentaires, je vous le conseille vivement. Et elle a sorti récemment un autre livre, Notre aventure sans frigo, ou presque, qu'on a beaucoup aimé lire avec Mathieu parce qu'il l'a lu également. Et voilà, très intéressant. Bon, on a failli se débarrasser de notre frigo, mais finalement, vu que je fais mes laits végétaux maison et que ça ne se conserve pas en dehors du frigo, j'avoue que c'est pour cette seule raison qu'on a gardé le nôtre. Mais néanmoins, c'est très intéressant de lire un peu les techniques qui peuvent être utilisées au quotidien. Du coup, là j'ai plus envie que jamais de m'acheter un déshydratateur, je sais plus. Grâce à son livre, j'ai fait sécher des kakis, qui était hyper bon, j'ai trouvé ça vachement sympa. On apprend qu'en fait, on peut faire redémarrer nos poireaux qui sont un peu flétris en les mettant dans des bocaux, plein d'eau, et pas que les poireaux d'ailleurs. Bref, c'est vraiment très intéressant, et dans la même idée que le premier sur les épluchures, il y a également des interviews de personnes à l'intérieur, de gens qu'elle a rencontrés, et voilà, c'est très enrichissant. Et c'est un bon livre que j'aime bien avoir au quotidien à portée de main pour venir y piocher des idées quand j'en ai besoin. Voilà. Comme je vous l'ai dit tout au début de la vidéo, je vous mettrai tous les liens des livres dans l'article sur le blog qui sera en relation avec cette vidéo. L'article du blog, le lien de l'article du blog sera avec cette vidéo, dans les infos qui seront dessous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous en préparerai du coup d'autres parce que je suis encore en train de lire plusieurs livres et j'en ai encore une tonne à lire. Donc voilà, si c'est une thématique qui vous plaît, je le referai voilà, dès que j'aurai une pile de livres finis à vous présenter. Je vous remercie d'avoir regardé. Je l'ai peut-être dit, je l'ai peut-être pas dit, je sais pas. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si ces livres, vous les connaissez, qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous avez des questions sur ces livres. Et puis je vous dis à très vite pour du yoga, de la méditation, une vidéo. Je sais pas, on verra. En tout cas, merci d'être là et puis à la prochaine. Salut!